Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, comme toutes les interactions. Une chose, je voudrais vous parler avant. Alors là, je suis allée, avant de continuer pour ce tuto, je suis allée visionner les deux tutos, alors les parties 1 et 2, pour voir s'il y avait des choses avant de commencer celui-ci. Alors, il y a deux petites choses que je voulais vous dire. Allez voir dans les boîtes de description, j'ai fait des corrections. Alors, quand j'ai parlé de la base à 17 cm, puis on enlève 1, il reste 16. Alors, c'est pas ça, j'ai bien spécifié. Finalement, c'est 16 et demi et on enlève 1 demi. 1 et demi. Alors, c'est 16 et demi de haut et de large. On fait une ligne de pliure à 15, ou 15,2 si vous voulez. Bon, 15 par 15. Donc, il reste 1 et demi de bande de collage. Ben là, je montre en haut, mais c'est en bas. Alors, un en bas et un à gauche. Ou à droite. De toute façon, c'est sur le côté. OK? Et puis aussi, j'avais fait une petite erreur aussi pour quand j'avais traduit le 3 mm de gousset en mesure impériale, j'avais dit 3 huitièmes de pouce, mais c'est bien 1 huitième de pouce. 3 mm égale 1 huitième de pouce. Alors, allez voir les boîtes de description, il y a souvent des petites corrections. Puis, je vous recommande toujours de regarder toute la série avant de commencer, parce que justement, parfois, au numéro 2, 3 ou 4 ou quoi que ce soit, je parle des corrections que j'ai faites, mais d'emblée, allez voir les boîtes de description. Quand j'ai une correction à faire, je l'écris toujours dans la boîte de description et j'en parle après que je m'en sois aperçue. Alors là, je vous montre les 4 pages que j'ai faites. Alors, comme vous voyez, je n'ai fait que le côté A des pages, alors avec l'ouverture de la planche ici. Alors, vous savez que j'avais déjà maté tout l'autre côté avant les autres vidéos, puis j'ai dit qu'on ferait des pop-up pour le côté B. Alors, ça, on va les faire, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait pour chacun. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de papier, alors j'ai mis beaucoup de papier uni, mais il y a toujours un petit peu de papier design, alors je trouve que c'est parfait. Alors ici, on a les fermoirs comme ceci. Alors ici, j'ai fait un rabat comme ceci, un autre ici. Alors ici, c'est des espaces photos. Je verrai à la toute fin s'il me reste encore du papier. Alors, je fais vraiment l'essentiel avec mes papiers design, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors, je verrai si j'ajoute quelque chose pour les endroits où est-ce que c'est blanc. Lui, probablement, je vais laisser comme ça, les deux, mais lui, ici, je pourrais peut-être ajouter du papier. Alors, peut-être un espace photo encore, comme je fais ici, et puis des incrustations, je verrai à la toute fin. Alors, tout simplement ici, comme ça, plus une pochette. Et puis, j'ai mappé ici, comme ceci, et on ferme. OK? Deuxième, ou en tout cas, le prochain, quel qu'il soit. Alors, ici, j'ai un petit rabat comme ça. Puis j'ai une pochette. Alors ici, j'ai fait une petite carte. Bon, ça c'est fragile, mais bon, je vais le faire quand même. Alors une pochette ici, tout simplement. Alors vous voyez, vraiment très simple. Puis ici, celle-là, ben, j'ai fait par exprès pour qu'elle soit plus étroite que la hauteur que la largeur finalement des pages. Parce que je trouvais que ça faisait un look intéressant. OK? Comme vous voyez, très simple. Prochaine ici. Alors j'ai ceci. Ici, j'ai fait la pochette illusion. Alors, on a une carte. Encore ici, je n'ai pas maté le dessus. Je vais voir à la toute fin ce que j'ai. Peut-être que je mettrai seulement uni. Alors, on a deux cartes comme ceci. Là, si je mets uni, je ne mettrai pas du uni super épais. Alors, j'ai deux couleurs ici qui sont très, très, très épais parce que ça va enlever l'espace pour entrer les cartes. Alors, celle-là, je l'ai faite double, comme ceci. Alors, je verrai si je vais mater le dessus. Alors, ça entre comme ceci. C'est magique. On entre dans la bande transverse, puis ça ne dépasse pas. Celle-là, je l'ai faite simple, parce que je ne voulais pas ajouter trop d'épaisseur, c'est correct. Et puis ici, ben, je vais ajouter probablement des petites décorations, quelque chose. Parce que si j'ai de l'espace, vous voyez ici en bas, j'ai de l'espace. Alors peut-être que je mettrai des strass un peu. Comme ceci. Et la dernière, ici comme ceci. Encore ici, j'ai rien maté. Alors peut-être que je vais les laisser comme ça, ou à la limite, je vais mater le dessus ici. Mais pas l'intérieur, parce que ça fait trop d'épaisseur. J'ai tout simplement les deux rabats avec un espace en serre pour mettre des photos, quelque chose à l'intérieur. On peut en mettre quand même assez. J'ai pas de gousset ici. Alors, j'ai jamais fait de gousset dans rien de tout ce que je vous ai montré. Tous les rabats, zéro gousset. OK? Alors, c'est tout simplement, les seuls goussets sont sur l'extérieur ici. Le rabat et le fermoir. Alors voilà, ça c'est tout fait. Alors là, je reviens au dessus. Alors celui-là, il était fait. Je vais vous montrer qu'il est terminé le matage. Alors, on a ceci, comme ça. Alors ici, j'ai mis du papier ici. J'ai mis du papier épais des deux côtés parce que si c'est mou, alors vous allez l'ouvrir puis ça va courber ici parce que la tension est assez forte ici. Alors, mettez du papier quand même pour les espaces photos assez épais. OK? J'ai mis ça des deux côtés. Puis, j'ai fait aussi
un espace en serre dessous ici, comme vous voyez. Alors, on peut mettre... Puis d'ailleurs, je n'ai pas encore maté l'intérieur ici. Je vais voir ça à la toute fin. Alors, encore ici, on peut mettre des choses ici et ici. OK? Alors, ça, c'est terminé. Ensuite, alors là, le prochain, j'ai préparé 2 pop-up. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire les deux. Je crois que oui, parce qu'ils sont très simples. Alors là, on va travailler encore ici sur une page qui n'est pas terminée. Alors ça, c'est un petit pop-up. Je n'ai jamais fait. Il est très simple. Je l'ai vu souvent sur YouTube. Alors, j'avais l'intention de le faire. Alors, je vais vous montrer mon prototype. Supposons que ça, c'est votre page, votre rabat. Alors ici, on va s'ajouter un rabat parce que j'ai un gousset. OK? Alors, supposons que ça, c'est le rabat qu'on va ajouter à l'intérieur. Alors, on ouvre comme ceci, la petite carte ouvre comme ça. C'est joli, hein? Si j'avais eu une page plus longue, on aurait pu faire 2 espaces, la même chose dans le bas ici, pour avoir 2 cartes qui ouvrent, comme ça. Mais ma page est trop petite, puis je vais le faire plus grand que ça. Alors, je vais faire le maximum. J'ai un papier ici, pour faire le maximum de format que je pourrais faire. Alors, très simple, je vais vous montrer. Alors, vous avez une bande de papier qui est la largeur de la page du fond, OK? Et puis, ben là, d'ailleurs, on devrait peut-être faire le petit rabat, parce que je pense pas qu'on puisse le faire quand il y a un gousset. Alors moi, comme j'ai fait la dernière fois, quand je devais ne pas avoir de gousset pour faire mon pop-up, alors je me suis rajouté un rabat avec une bande de collage, tout simplement. Alors, rabat à la hauteur de la page, ou la hauteur du rabat ici, même qui est un petit peu plus étroit, ça va. Et puis, une bande de collage d'1 cm ou 3/8 de pouce. Très simple. Et je vais le coller sur l'intérieur de la page ici. Donc, je vais libérer le pli, les 2 plis ici. Là. Je vais libérer surtout celui de l'intérieur pour que on n'encombre pas le pli. Alors, tout juste à l'intérieur du pli sur la page ici. OK? Ça. Enlève l'excédent de colle avant de faire des dégâts, des gâchis. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ça se trouve être notre rabat pour le pop-up. Alors, moi, ici, je vais ajouter des espaces photo. C'est un petit peu pas droit ici. Là. Espace photo et puis incrustation autour, comme le reste. Alors, je vais garder quand même une régularité. Une autre chose, je voulais vous dire aussi, je devais parler au début que toutes les petites interactions, peut-être que je les ferais double. Alors, 2 fois la même, mais j'ai décidé que, bon, c'était tellement simple, je vais faire des choses différentes. Alors, je les ai faites toutes différentes. Alors, vous avez votre bande ici. Alors, si on ouvre ici. Alors, le fond de la page, peut-être moins 2-3 mm. OK? On va se faire une marque tout juste à l'intérieur du pli de notre rabat ici. OK? Puis, il faut qu'il vous reste une bonne quantité ici de papier. OK? Alors là, ça se trouve à être... Là, je vais prendre ma planche, puis je vais vous parler un petit peu de cette plaque que je n'utilise jamais. Et là, j'ai dit, là, j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin de faire un angle droit, mais en diagonale. Alors, premièrement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire une ligne de pliure. Je pense que ma bande est trop petite. Là, j'ai pris du papier plus fin, moi, parce que je voudrais que ça soit assez fin comme pli. Alors, prenez du papier pas trop épais. Alors, moi, j'ai du 65 livres ou 176 grammes. Vous faites une ligne de pliure pour une bande de collage ici. Alors, vous allez plier la bande de collage, comme ça, juste un petit peu pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Et là, je prends ma plaque, comme ceci. Je n'utilise jamais. Et là, j'en ai vraiment besoin. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la largeur. Comme ça. Comme j'avais dit, peut-être, je ne sais pas si je l'ai coupé. Alors, la largeur vous enlevez environ 3 mm sur la largeur ici. Vous vous rendez au pli, OK? Au pli de votre petit rabat. Alors là, vous avez fait une marque ici. Parfait. Alors là, vous allez placer cette marque, vous avez une rainure. Mais il ne faut pas faire la marque... il faut faire la rainure sur la petite partie, la bande ici, non pas sur la bande de collage. OK? Voilà. Alors ça devient votre marque ici sur la bande de collage. Alors, si vous voulez, vous pouvez la plier. Ça va peut-être être plus facile à manipuler. Surtout que c'est du papier qui est quand même assez mince. Alors, je me mets vis-à-vis une rainure. Je fais la ligne vers le bas. Je tourne l'autre côté. Encore vis-à-vis une rainure. La pointe. Alors là où est-ce que j'avais fait mon pli, il faut reprendre au même endroit. Alors ici, comme ceci. Une rainure encore en bas.
Alors, ça vous donne un triangle ici, comme ceci. OK? Parfait. Oui, c'est ça. Parfait, on a terminé de ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller notre bande ici. On va plier nos morceaux. Alors, je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enlever la petite pointe. Alors, on va enlever une petite pointe ici jusqu'à... Alors, j'ai enlevé un petit triangle ici jusqu'à ma marque, mais seulement sur la bande de collage. OK? Je vais effacer ma marque. Alors là, vous allez la coller. D'ailleurs, je devrais plier de l'autre sens. Alors, il faut que vous ayez la partie, la bande de collage ici, qui va sur le grand rabat ici. OK? Sur la page. Puis l'autre ici. OK? Puis, vous allez plier vos deux plis. Simplement. Vous avez fait. Comme ceci. Voilà. Alors là, on va mettre de la colle partout. Ça. Alors là, on va le coller. Alors, désolé, j'ai coupé parce que j'avais collé trop haut ma bande. Alors, je remets la colle sur ma bande de collage ici. Alors, il faut que vous soyez, la hauteur ici, il faut que vous placiez le bord de votre bande sur le haut. Et puis que vous pliez dessous votre rabat avec la colle. Et puis la pointe de votre triangle va arriver tout juste sur le pli. Alors, gardez-vous peut-être 1 mm en haut, dégagez le haut de la page, comme ceci et comme ceci. Alors, voyez, alors j'ai libéré toute la hauteur de ma bande ici en haut, et puis j'ai collé ma bande de collage, et puis j'ai ma pointe de mon triangle arrive tout juste sur le pli du petit rabat, comme ceci. OK? Bon, je pense que là, je vais l'avoir. J'ai dû couper, j'avais collé en haut complètement, puis ça ne fonctionnait pas. Voilà. Comme ça. Vous assurez que ça soit bien droit. Alors là, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de plier. Alors, je vais vous montrer. Plier comme ceci. Alors, vous allez avoir un pli qui va aller comme ceci et l'autre va aller ici. Lui, il va comme ceci et l'autre va comme ceci. Alors, vous allez peut-être l'aider un petit peu au début. Voilà. Quand vous allez plier, vous allez presser. Peut-être que le pli va changer de place, mais là, il est à sa place. Alors, vous savez, quand on fait des pop-up, les endroits où est-ce qu'on doit plier, c'est toujours où est-ce que ça doit être plié quand on ferme le rabat, pour que ça s'ouvre en pop-up après. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que, d'ailleurs, la bande de collage ici, on aurait pu l'ignorer, on aurait pu l'enlever complètement. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur l'arrière de toute la bande qui est à côté du triangle. Alors, il ne faut pas aller à l'intérieur du triangle. OK? Alors là, vous allez coller comme ça. Alors, vu juste du papier mince, ça va. Mais si vous avez du papier plus épais, je vous recommande de couper la petite bande de collage jusqu'à la pointe ici. Alors, on n'en a pas besoin finalement, la bande de collage ici, parce qu'on colle toute la bande du pop-up. OK? Je vais le refaire ça éventuellement, puis bon, je pense que ça va être plus clair. Alors là, on ferme comme ceci. Voilà, ça fonctionne. On l'ouvre, ça fait ça. Alors là, ce que vous faites ensuite, c'est que vous allez calculer une carte de la largeur de, à partir du pli ici, en haut de votre triangle, jusqu'à la pointe ici. Moi, je peux dépasser de 1 mm peut-être, parce que ma bande ici n'arrive pas complètement sur le côté de ma page. Alors, il ne faut pas dépasser la page. Alors, à partir de la pointe du triangle, ici, jusqu'à 1 mm passé. Est-ce que je vais le faire comme ça? Comme ça. C'est ça. Alors, 1 mm passé le bord de ma page. Je vais couper ça. Puis ensuite, on va ajuster la hauteur de la carte. Comme ça. Alors là, la carte, vous allez la coller derrière ici. Alors là, il faut mater derrière ici jusqu'au bord. Puis le petit triangle aussi. Mais je vous recommande de couper votre papier, à moins que ce soit vraiment mince. Vous matez ici, vous pouvez continuer si les papiers minces. Si le papier cartonné, le moindrement, vous faites en 2 morceaux. Ici, jusque droit, puis le petit triangle d'un autre morceau. Puis ensuite, vous mettez le reste de la page. Alors ça ici, ça va se trouver être collé ici, tout juste pour dégager le pli, comme ceci. Donc, je vais calculer pour être un tout petit peu plus, moins haut que la page. Donc, environ 2 mm moins haut que ma page. Voilà, comme ceci. Là, je vais arrondir mes coins. Je peux le faire après si vous voulez.
sabler mon papier. Alors, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est mettre la colle ici, en bas, sur la largeur de la bande. Alors, finalement, cette bande, elle sert à gauche, sur le rabat, à coller tout le mécanisme, et à droite, pour coller la carte qui va sauter. Alors là, on va mettre ça tout juste. Alors, il faut dégager votre triangle ici, tout juste. Dégagez le pli de votre mécanisme. Il faut que vous soyez bien droit ici. Il faut que vous ne dépassez pas la page ici, ni dépasser la page ici. Parfait. Alors là, je vais tasser un tout petit peu encore. C'est comme ça. Là, je vais aller presser ici. Voilà. Alors, vous avez votre page comme ceci. Là, quand ça va être tout maté, ça va être plus raide. Là, c'est trop mou, là. Alors, ça fait ça ici. Excusez, j'avais de la colle ici qui a dépassé. Alors, attention que vous allez vérifier avant que ça colle trop. Voir s'il n'y a pas de débordement de colle dessous. Alors, vous allez voir quand ça va être tout bien maté, ça va bien fonctionner. Ici aussi. Ici, il faut mater aussi le triangle pour ne pas qu'il plie parce que ça fait de la force puis il voudrait plier. Alors, je vais mater les deux côtés du triangle. Ça, c'est certain pour donner de la force. Alors, ça fait ça comme ceci. Joli, hein? J'aime bien ça. Alors voilà, alors ça c'est des instructions de matage. Puis ici, ben, je vais mettre une bande de papier design pour ne pas qu'on voit une photo. Alors il y aura un espace photo comme ceci. Et de l'autre côté, je vais le mater complètement jusqu'en bas. Alors là, vous allez mater jusqu'en bas ici pour un espace photo. Puis ici, si vous voulez faire un petit... Moi, je vais le laisser blanc ici, mais je vais mater ici. Puis ici, ben, je vais mettre une bande encore là avec une diagonale, puis un espace photo ici. Joli, hein? J'aime beaucoup ça. Alors voilà, celle-là est faite. Ensuite, je vais en prendre une deuxième page. Alors là, ici, je voulais faire... Qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Parfait. Alors là, je prends une bande aléatoire. Alors, moi ici, j'ai pris 18 cm environ. OK? Alors, environ 18 cm sur... Est-ce qu'il me règle? Alors, j'ai 6,5 cm ou 2 pouces et demi. Ici, j'ai 17 cm et demi, 18 sur 7 pouces. OK? Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petite planche. Alors, vous faites une marque au centre. Alors, trouvez le centre. Ça, c'est mon centre. Je me fais une ligne de pliure ici. Ensuite, je me fais une ligne de pliure à 5 cm ou 2 pouces. Il me reste une bande de collage. On va plier ici. On va se trouver à biseauter un angle d'environ 45 degrés jusqu'à la pointe de notre ligne de pliure sur la bande de collage seulement. Ensuite, alors là, j'ai ma marque ici, moi, sur ma planche à rainure. Alors, je vais placer la pointe de la coupe ici sur ma rainure qui a une marque. Et puis, je vais tasser d'environ 6 mm ou un quart de pouce. Et je refais la ligne. Même chose de l'autre côté. Je me place ici et je tasse mon pli. Alors, le pli qu'on a fait tout à l'heure, la ligne de pliure, sur 2 rainures plus loin ou 6 mm. Et je refais ma ligne. Alors là, je me trouve à avoir ma ligne de pliure initiale qui est ici, qui ne servira plus à rien. C'est juste pour avoir une idée de où est-ce qu'est la hauteur de ici par rapport à ici, même chose. Alors, j'ai reproduit une nouvelle ligne ici à 6 mm plus haut et qui arrive à la pointe ici. Okay? Alors là, on va plier ça à l'intérieur ici, sur la ligne qui est en diagonale. Alors ça, c'est bien important quand vous faites ce pop-up, de toujours faire une ligne diagonale pour que votre pop-up, il soit, juste en ouvrant la page, qu'il soit déjà penché derrière. Alors moi, je vois souvent des gens qui ne font pas la ligne comme ça, qui n'ont que la ligne droite. Et puis, il faut qu'ils ouvrent la page beaucoup, ou qu'ils tournent l'album comme ça pour voir ce qu'il y a sur le pop-up. Alors, ce qui corrige tout ça, c'est tout simplement la bande ici. Et puis, souvent, je la fais à 3, mais je crois que 6, c'est encore mieux parce que ça fait encore plus pencher en arrière. Alors, je vais effacer ma marque ici au centre. Je vais mettre de la colle sur la bande de collage de droite. Ici encore, on a un rabat ajouté parce que je suis sur un gousset. Alors, il faut se faire encore une fois un rabat à la même hauteur que mon rabat ici. Et puis,
une bande de collage, puis même largeur ou plus petit que mon rabat ici. Oui. Je vais couper ça. Alors finalement, avec tous les pop-up, puisqu'on doit toujours être sur un endroit où est-ce que c'est qu'on n'a pas de... Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Oui. Où est-ce qu'on n'a pas de gousset, donc on a dû ajouter un gousset à tous nos pop-up finalement, sur les pages du pop-up. Le pop-up se trouve être à l'intérieur de ce rabat-là, sur la base de page. Alors ça, je vais le faire comme les autres fois. Biseauter ici, ici. Je vais plier dans mon arrondi, si le papier est moindrement épais. Je vais mettre la colle ici. Alors là, je vais me trouver à coller sur la base de page et non sur le rabat. Alors sur ce côté ici, bien droit, à l'intérieur, on dégage toujours le pli du gousset. Bien égal ici, voilà. Ça, il faut que ça arrive un petit peu plus étroit. Parfait, j'ai environ 2 mm plus étroit, c'est ce que je veux. Je vais ouvrir et je vais presser davantage. Et puis c'est ici qu'on va installer notre pop-up. Alors là, j'ai mis la colle ici, donc où est-ce que j'ai ma pointe ici? Il faut que ça arrive tout juste sur le pli. Et puis, il ne faut pas que ça dépasse ici. À la limite, faites toujours enlever la pointe. On n'en a pas vraiment besoin de la pointe. Ça vous permet d'aller un petit peu plus haut, comme ceci. Alors j'ai mon pli direct sur mon pli ici. Puis je dégage en haut. Donc, je vais tenir ici. Puis là, je vais aller presser. Ensuite, je vais plier par-dessus ici. Parce que je suis sur mon pli. Pas tout à fait. Je vais tasser un petit peu. Comme ça. OK. Il faut vraiment que la pointe soit sur le pli. Ou tout juste à l'extérieur du pli. Parfait. Alors là, je mets de la colle sur mon autre bande. Attention, il est diagonal. Puis, je vais fermer mon rabat. Ce rabat-ci. Donc, je vais arrondir les coins, c'est certain. Puis, je vais tout presser ça. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de débordement de colle. Alors, quand vous ouvrez, ça fait ceci. Comme ça. Vous voyez, il est penché derrière. Alors, c'est ça qu'on veut parce que c'est ça qui fait que votre pop-up va être plus facilement visible s'il est penché derrière. Si vous l'avez encore plus penché derrière, faites plier encore plus. Donc là, je voulais dégager ici les coins. Alors, c'est parfait comme ça. Alors, moi, je vais ajouter tout simplement 2 espaces photo. Attention, ils vont peut-être se croiser. Alors, il faut que ça se croise bien pour ne pas dépasser ici et que ça n'accroche pas. Alors, il faut que ce soit possible de fermer votre pop-up. Alors, ça, c'est le plus important, c'est que votre rabat doit se fermer à plat. Alors, 2 petites cartes ici de photo, probablement 7,5 par 10. Alors, 3 par 4 en pouces. Et puis, je laisse une distance entre les deux. Je vais mater le fond ici avant. Ensuite, je vais coller mes cartes. Je vais faire 2 espaces photo ici. Je vais remplir le restant avec du papier. Si vous voulez, avant de coller tout ça, vous pouvez mettre une bande de papier qui va aller jusqu'à la pointe ici, qui fait tout le long. Mais là, à ce moment-là, vous allez avoir les bandes de collage ici à cacher de toute façon. Alors moi, j'aime autant... Je vais me rendre ici jusqu'au pli, ici jusqu'au pli, puis 2 espaces photo, puis je vais combler le reste avec des petits morceaux. Alors, je vais vous montrer ça la prochaine fois, qu'est-ce que ça dit. Et puis, on va faire le dernier pop-up. Ça va être notre dernière interaction avant de commencer le couvert. Alors, on fait ça la prochaine fois. Alors, voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.